Maxence, on parlait que c'était peut-être un tournant, un virage, la venue d'Avranches, après il y a eu le Puy, il y a eu Bourg, eh bien on se dit que c'est peut-être aussi un autre virage dans le fait de regarder devant et grâce à ce beau parcours ces derniers temps, 2 victoires de suite. Oui, alors ce match est important dans le sens où on est sur 2 victoires consécutives à domicile. L'envie de vouloir confirmer notre bon comportement et nos bonnes prestations à domicile. Donc, c'est d'abord ça, enchaîner sur cette invincibilité à domicile. Et puis, le derby, j'aime pas trop parler de derby parce que je pense que nous, il faut pas qu'on se focalise sur le derby, il faut qu'on se focalise sur les objectifs qui ont été mis et c'est de gagner un maximum de matchs à la maison et jusqu'à la fin du championnat. Donc aujourd'hui, on est dans le rythme. Et c'est vrai que cette victoire à domicile pourrait faire énormément de bien pour la suite, ne serait-ce déjà pour bien s'installer au milieu de ce championnat, je dirais bien au milieu, et puis nous permettre d'aborder les matchs qui suivront derrière avec peut-être des ambitions qui pourront évoluer, mais ça, il faudra encore des victoires avant d'y penser. Alors, notion de derby, peut-être pour le public, parce qu'il y aura un peu plus de monde. On sait que le département de l'Indre a invité les gamins. Et puis quand on regarde le classement, c'est sympa parce qu'Orléans, ils ont juste 2 points d'avance. Vous le savez très bien, en cas de victoire, vous leur passez devant. On se retrouve dans la même configuration qu'on avait connue face à Avranches, où ils étaient devant nous, et en cas de victoire, on pouvait les dépasser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'objectif premier, c'est de gagner ce match, gagner des places, et puis mettre le plus de monde possible derrière nous. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose? J'ai senti... non, pas spécialement depuis les victoires, en tous les cas, parce que depuis le début de l'année, à la reprise, j'ai senti beaucoup de choses de positives. Malheureusement, qui ne se transformaient pas en points, on en avait parlé, et aujourd'hui, ça se transforme. Donc, il ne s'est pas passé plus de choses que ça, ne serait-ce qu'on concrétise, on est peut-être récompensé, mais les ingrédients étaient déjà présents. Maintenant, il faut qu'on les garde. Il ne faut surtout pas commencer à se griser. On a l'objectif qui était fixé d'être dans les premiers sur les matchs retour. Il faut qu'on s'y tienne. Il faut qu'on arrive à cet objectif. Et donc, il n'y a pas la place à l'euphorie en tous les cas. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'euphorie. Il faut qu'il y ait de la confiance, bien sûr, de la sérénité, mais beaucoup aussi de bon sens, de lucidité. Comment on y est arrivé, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Il va falloir remettre le bleu de chauffe sur tous les matchs. Orléans, votre adversaire, d'accord, vous regardez votre équipe bien sûr, mais en face, voilà, il y a une équipe d'Orléans qui a changé d'entraîneur, qui va mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe? Et l'idéal, c'est la recette pour les battre ou la clé du match. On va recevoir une équipe d'Orléans qui est une très belle équipe, avec de très bons joueurs. Depuis l'arrivée de Nicolas, elle a de très bons résultats. Donc ça va être une équipe compliquée à jouer. Par moments, j'ai l'impression de voir mon équipe jouer, avec des similitudes de jeu. Donc la bataille du milieu va être pour moi, en tous les cas, le point important. Il va falloir la gagner si on veut prendre les 3 points. Maxence, si je ne dis pas de bêtises, depuis votre prise en main de l'effectif, vous avez souvent, voire toujours, évolué en 4-3-3. Pourquoi? Parce que c'est le système qui me permet d'avoir le plus d'équilibre. Et au niveau des transitions, d'être le plus rapide, on va dire, avec les proximités de joueurs. Voilà, c'est un système que j'aime. Et aujourd'hui, par rapport aux joueurs aussi qui sont à ma disposition, qui répond bien. Et sinon, ce système permet quand même à certains joueurs de briller, notamment depuis le début de l'année 2023. On pense par exemple à Nathanaël Thio, Jonathan Mexique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi Je pense que la progression se fait aussi par rapport à un équilibre qui est là depuis... j'ai toujours voulu instaurer une régularité. Et la régularité se fait aussi au sein de ma composition et de mon système. Et de répéter, ça les aide certainement. Et puis de voir que ça marche aussi, ça les met peut-être en confiance et ils se libèrent de plus en plus. Je pense que le travail collectif défensif est important pour que chaque joueur offensif puisse s'exprimer le mieux possible.
mais tout passe d'abord par un travail collectif défensif. On va voir Alioune après, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de son niveau de jeu actuellement et est-ce que tu peux nous parler de sa concurrence avec Nolan et puis Cella, le 1-2 de moins? Oui, bah la concurrence aujourd'hui, je ne parlerai même pas de concurrence, dans le sens où deux joueurs qui ont deux profils totalement différents. Aujourd'hui, Alioune me plaît dans ce qui est puissance et puis aussi la profondeur, sur le jeu en profondeur. Après, il est en train de progresser, il y a encore beaucoup, mais je parlerai de jeunes joueurs dans notre championnat et il a besoin de trouver des repères en tous les cas. Mais il est en progression. Alioune, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui est à l'écoute, mais qui peut se mettre beaucoup de pression aussi. Et il faut arriver à lui enlever cette chape qui se met lui-même, parce que des fois ça peut l'inhiber, et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, en lui donnant quelques repères aussi par rapport à son jeu, ce qu'il peut avoir besoin en tous les cas, ce qui peut le faire grandir très vite. Donc il travaille, il est à l'écoute, tout n'est pas encore parfait, mais c'est une chance aussi d'avoir la possibilité de faire grandir un joueur.